Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Canadis. Vous savez, ce mois-ci, c'était le mois créole. Mois où nous t'es qu'à apprendre, nous t'es qu'à parler, où nous t'es qu'à nous en forme de liberté pour nous parler créole. L'organisation aujourd'hui des créoles est proposée par Restant-là, qui a fait culture et tradition au pays là. Donc, c'est une très très bonne initiative. Et comme nous, ces derniers jours à moi là, les amis, derniers jours à moi là, je dis là, nous allons apprendre et lire créole. Nous allons marquer et lire créole. M. Benzo qui est avec moi là, qui va donner plus précision à ça. Mais pour le moment, on va laisser la parole à président là, qui est présenté, M. Jean-Luc. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir M. Benzo. Bonsoir les invités qui sont avec nous. C'est des jeunes qui justement apprennent créole. Nous ni Gwendi qui fait en langue vivante, nous ni Corion aussi qui fait en langue vivante, et nous ni Yanis qui actuellement prépare un master de créole. Et en cas saluer aussi présence à Mimose et Gillienne qui accompagnent nous. Donc on devait quand même faire une petite présentation et surtout remercier certains monde. Mais nous n'y avons pensé aussi pour bien sûr mon restaurant qui a gardé nous. Nous n'y avons pensé aussi pour les saintes et principalement la famille Massias, puisque nous ni secrétaire nous c'est Mazé Massias qui pède maman dernièrement. Donc nous voyons en belle force bail ainsi que Claudia et Eli aussi. Voilà. Donc on devait quand même remercier les différents partenaires qui accompagnaient nous à cette opération-là. Donc, on va parler des Jambon Kiyou, on va parler des Jacques Autocontrôle et bien sûr l'artisan bijoutier Le Cador, aux Abîmes et tant qu'à faire plus à M. Mario Laurence. Voilà. Merci. Jean-Luc, en belle séquence, très belle parole. Nous allons diriger nous vers M. Benzo qui aujourd'hui là apprendre nous lire et marquer créole. Benzo, bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc, Jean-Luc au carré. Radio, bien bonsoir tout le monde. Bien bonsoir tout le monde parce que je sais aussi, bon, je m'adresse en français et en créole parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous suivent un peu partout. Je sais, Panama vient de m'appeler, il y a Panama, Montréal, Toronto, Louisiane, Trinidad, France, Paris, Montpellier. En fait, tout le monde Guadeloupe et tout partout. Alors, ce soir, je vais vous faire un atelier sur la langue créole. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Langue? Oui, vous dites langue. Langue créole. C'est bien. Aïe, aïe, aïe. Ah, beaucoup de gens disent, ah, créole, ce n'est pas une langue, c'est un patois. Alors, Benzo, avant de laisser plus loin, il faut que les téléspectateurs nous savent que c'est la première fois émission qu'on s'est fait en direct. Oui. Est-ce qu'on va confirmer ça? On va confirmer ça. Première fois en direct à la télé, pour tout le monde peut entendre et comprendre. Benzo, nous allons laisser la place bas. Mettez en route. Oui. Alors, je vais te dire, est-ce que c'est une langue? Est-ce que le créole est une langue? Plein de gens disent, ah, c'est un patois. Mais c'est quoi un patois? Dans le dictionnaire, on dit un patois. C'est un langage qui est parlé dans un espace, par exemple dans un village. Si on parle un patois, le village voisin ne comprend pas ce que disent ceux de l'autre village. Mais le créole est parlé partout, en Guadeloupe, dans la Caraïbe, en Haïti, etc., et même en Louisiane, partout. Donc, ce n'est pas un patois, mais est-ce une langue? Mais je vais me retourner à mes invités. Est-ce que le français est une langue? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Est-ce que le français a existé depuis la nuit des temps, depuis Nani Nana? Bien sûr. Non, non, pas du tout. Non. Ah, mais d'où sort le français alors? Ça sort d'où? Avant le français, qu'est-ce qu'il y avait? Le français est né de quoi? Le latin. Du latin. Ah, le latin, donc il a une maman, le français a une maman. Le latin. Imaginons le latin comme une grosse mère poule. D'accord. Le latin a donné naissance au français, au français, à l'espagnol, et au portugais, à l'italien, enfin les plus connus. D'accord. Alors, mais c'est une grosse mère poule qui est à la campagne aux Antilles, hein, parce que la mère poule qui a fréquenté plusieurs partenaires, les poussins ne seront pas de la même couleur. On a du zinga, coquignol, fouisé, bol et tout ça. Ce n'est pas les trucs nés dans une couveuse de la même couleur. Alors, je vais vous poser la question. Est-ce qu'un poussin est une poule? Est-ce qu'un poussin est une poule? Un poussin est un poussin. C'est un poussin? Oui. Oui, mais est-ce que c'est dans la catégorie de poule? Oui. Oui. Donc, en créole, est-ce qu'un petit poule sont poule? Un petit poule sont poules qui pitient. Et petit. Il qui grandit, après ça, on voit ses poulettes, on voit ses coques ou poulettes. D'accord. Donc, si le latin, qui est une langue, a donné naissance au français, et on nous dit que environ 80% des mots créoles viennent du français. Donc, le français, en grande partie, a œuvré pour la mise en place, pour la création du créole.
Donc, entre guillemets, entre parenthèses, c'est un peu en partie sa mère. Donc, la poule donne naissance à un poussin, ne donne pas naissance à un chat. Si le latin est une langue qui donne naissance au français qui est une langue, donc le créole, forcément, est une langue. C'est la logique. D'accord? Bon, alors, le créole est une langue. Allons voir. Vous savez que le créole n'est pas si vieux que ça. C'est 350 ans pendant la période de l'esclavage. Le créole est né sous les plantations dans la relation maître-esclave. La plupart des chercheurs disent que, enfin presque tous, ils disent que c'est une déformation de la langue française. Les mots ont été déformés. Alors, mais pour déformer quelque chose, il faut agir dessus. Si j'avais déformé, par exemple, ce stylo, eh bien, soit qu'à péter à terre, chicailler, brûler, hein, tout ça, jeter, péter à terre. Donc, il faut le couper, comme c'est bon, je ne parle pas français créole, hein, excusez-moi, ceux qui ne parlent pas le créole. Il faut agir dessus. Mais la langue, le langage, c'est immatériel. Comment peut-on agir là-dessus? C'est seulement la pratiquant. Mais à quel moment, quelle occasion l'esclave avait pour pratiquer la langue française? Le maître ne lui racontait pas sa journée, et lui vice-versa. Alors, comment il a fait pour pouvoir déformer les mots français? Sachez que le maître, lui, il donnait que des ordres. Et l'esclave, lorsqu'on lui donnait un ordre, il fallait exécuter l'ordre qui lui était donné. S'il faisait autre chose, il était fouetté. Alors, mon hypothèse est la suivante. Les chercheurs disent que, très certainement, l'esclave, de peur d'être fouetté, il répétait l'ordre qui lui était donné pour faire savoir au maître qu'il avait compris. Et le maître, peut-être, il acquiesçait d'un geste de la tête, de la main, et il disait « OK ». Alors, et à ce moment-là, lorsqu'il avait donné le même ordre après, il rentrait dans cette approximation de la langue, il va le dire comme l'esclave disait, très certainement. Alors, l'esclave, je vais vous donner une situation pour voir comment peut-être que ça a commencé. Là, je vais vous poser une question en français. Tous les gens qui me regardent là, même ceux qui n'ont jamais parlé le créole de leur vie, ne connaissent même pas surtout même la Guadeloupe. Je vais vous poser une question en français et vous allez tous répondre en créole. Eh ouais, on prend le défi. Vous allez tous répondre en créole. Voilà une situation. Alors, imaginez, parce que le maître, qu'est-ce qui parle français sur l'implantation? C'est le maître. Imaginez le maître, il vient face à un esclave, il ne sait pas s'il est fraîchement arrivé, il lui dit « Va me chercher le cochon ». Le gars, il ne comprend rien. Le cochon qui est là. Il regarde à côté, il a vu le cochon, il a compris. Alors, dans la phrase, le cochon qui est là, regardons le tableau là maintenant. Dans la phrase, le cochon qui est là. Que va-t-il retenir de cette phrase, le cochon qui est là? Il a compris. Alors, le cochon qui est là, que va-t-il retenir? Je vois ceux qui sont un peu partout là, je sais, il y a les créolophones qui savent ce qu'on dit en créole. Mais les gens qui ne sont pas créolophones, vous pensez à imaginer ce qu'on dit en créole. Ah, j'ai entendu, qu'est-ce qu'on va dire? Cochon. Cochon là, d'accord? Eh bien, cochon là, vous savez dire que vous avez répondu exactement de la même manière que l'esclave il y a plus de 350 ans. Cochon là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi vous avez répondu cochon là. Répondu cochon là. OK. Alors, ça veut dire que le cerveau humain fonctionne de la même manière, quelle que soit la race, quel que soit le lieu et quelle que soit l'époque. Ouais, il y a plus de 350 ans. Vous répondez la même chose. Et je vais vous expliquer pourquoi vous avez répondu cochon là. Le cerveau humain, lorsqu'il est en communication, utilise essentiellement les mots essentiels. Le, c'est quoi un le? Où est-ce qu'on peut cueillir un le? On peut le pêcher? On va le fouiller dans la terre? Le cerveau ne tient pas compte de ça. Quand je dis cochon, tout de suite, il y a une image mentale, on sait que c'est qu'un cochon. Même si je le dis en anglais, pig, toujours la même image. Puerco en espagnol, toujours cochon, le même cochon qu'on va voir. Donc il a retenu cochon. Qui? Il ne retient pas ça, il n'y a pas d'image. Non plus. Là, le lieu. Et c'est pour cette raison que vous allez voir en créole, tous les mots créoles, ils ont un là derrière, un là postposé. C'est un là démonstratif. Cochon là, madame là, télé là, voiture là. D'accord? C'est pourquoi c'est le là qui l'accompagne. Donc, alors, justement, alors je me suis dit, comment se fait-il que la même chose, ils étaient sur les plantations, la même chose ait lieu partout, par exemple Guadeloupe, Martinique, Haïti, tout jusqu'aux Seychelles, de la même manière, sans se concerter.
Ce n'est pas les gens de Basse-Terre qui ont appelé à Hans Bertrand pour dire qu'il faut du cochon là. Tout le monde dit la même chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'humain ne peut pas agir là-dessus. Alors, quand j'ai commencé à rechercher, pourquoi les gens disent ça de la même manière partout? Du riz, on va dire du riz, pareil. Il dit, tiens, la première réflexion que j'ai eue, c'est mon père qui m'a mis sur une piste, qui disait, les mangos qu'a fleuri, tout va tout. Effectivement, quand c'est la saison des mangues, vous passez dans toutes les communes, vous voyez les manguiers en fleurs. Et si vous allez dans la Caraïbe, tous les manguiers sont en fleurs en même temps dans la Caraïbe. D'accord? Mais si je vais faire un atelier en Europe, je ne vais pas parler de manguiers. Alors j'ai cherché un exemple plus universel. Et voilà ce que j'ai trouvé. Quel que soit le pays du monde, on prend un œuf, on met à bouillir dans de l'eau, ça ne fera pas autre chose qu'un œuf dur. Qu'on prenne un œuf de crocodile, de poule, de codène, de crapaud, zédi. D'accord? L'humain ne peut pas agir dessus. Donc c'est peut-être dans ce sens que j'admets que les choses se sont passées de telle manière sans que personne ne peut faire autre chose. Ça s'est passé. Alors, maintenant, voilà, on dit qu'en créole, les mots, il y a en créole, les mots français qui ont permis d'avoir des mots en créole, ces mots-là, il y a certains mots qui ont muté, qui ont changé de son, il y a ceux qui ont perdu aussi une partie. Allons voir comment ça fonctionne. Premier exemple. On dit en créole, il n'y a pas de son E. Quand j'envoie un petit bonjour à mon ami Hector. C'est Hector Boulet et Sylviane Téchid dans l'association CREI qui m'ont initié à l'écriture du créole. Et quand j'ai commencé à leur poser des questions, Hector, pourquoi il n'était pas ni E? Ah, bonsoir Benzo, pourquoi il n'y a pas de E? Ah, ben, tu sais, on constate que ça, personne n'avait la réponse, ni eux, ni moi, personne. On était en train de travailler là-dessus. Alors, il dit, bon, puisqu'on n'a pas la réponse, je me suis vertu à aller chercher, poser des questions et essayer de trouver des réponses. Alors, pourquoi le E a disparu? Comment il a fait pour disparaître? On va découvrir un petit truc là. C'est pas pour rien que j'ai mis ça à côté. Voilà. Pensez-vous, c'est le maître qui parle français sur la plantation. Pensez-vous que le maître a dit à l'esclave, va me chercher la poule, la farine? Le gars, il parle français. Donc, l'esclave n'a pas entendu le E. Il ne pouvait pas imaginer que poule et farine se terminent par un E. D'accord? Donc, est-ce que ce n'est pas pour cette raison que le E a disparu? Il ne pouvait pas imaginer que poule et farine se terminent par un E. On va chercher la poule, la farine. Parce qu'en créole, on écrit ce qu'on dit, ce qu'on a entendu. C'est basé sur l'écriture, l'alphabet phonétique international. Alors, poule. Donc, poule va perdre son E. On va écrire poule sans E. Farine va perdre son E. C'est pas farin, c'est farine. Parce qu'en créole, toutes les lettres se prononcent. Farine. N est prononcée. Donc, alors, une règle s'établit, quel que soit le mot français terminé par un E, il perdra son E. Si je veux écrire bouche, ce sera sans E. Mais je suis allé plus loin. Alors, dans l'expression de l'eau, si on applique la règle, qu'est-ce qui va se passer? Le de va perdre son E. L'eau. Mais il faut savoir aussi qu'en français, le plus souvent, il y a des sons qui ont plusieurs graphies. En français, on a 3 graphies du son O. Alors, vous pensez que A-U ou E-A-U fera plus O que O? Quand même. Donc, en créole, c'est le O, quand même. Alors, le E-A-U deviendra O. Et qu'est-ce que lisons-nous là? Qu'est-ce qu'on lit? De l'eau. De l'eau. Est-ce que ce n'est pas pour cela que de l'eau a fait de l'eau? Je n'ai rien inventé. Hein? J'ai constaté ça, que de l'eau a fait de l'eau. Je suis allé encore plus loin. J'envoie un petit bonjour à tes amis des Saintes. Alors, les habitants de terre de haut, de terre de bas, lorsqu'on leur pose la question, où c'est mon qui côté? C'est mon tête haut, c'est mon tête bas. Eux aussi ont levé le E du deuil. Ils ne savent même pas qu'ils ont levé quelque chose, parce que c'est naturel. Il y a un truc qu'on ne peut pas expliquer. Terre de haut, eh bien, il a perdu son E. Tout ça, le E, jamais de E derrière. Il perd son E. Et on constate, ça va me faire terre, voilà, il a perdu haut. Voilà, tête haut. Avec tête haut. Donc, quand vous entendez les gens dire « Ah, créole, c'est difficile à écrire, etc. » Il n'y a pas de E en créole. Tandis qu'en français, il y a 9 graphies du son E. Il y a 9 E en français. Fleur, E-U de fleur. O-E dans l'eau dans œil. O-E dans l'eau, U dans sœur. U-E dans accueil. E dans le.
nous faisons AI, monsieur, ON ça fait E, flirt ça fait E. Si on vous donne la phrase suivante, le monsieur a apporté un bouquet de fleurs à sa belle-sœur à l'accueil du club. Mon œil, que faisons-nous? C'est un flirt. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? 9 E dans la phrase. Vous mêlez. Vous voyez ça? Donc, n'allez pas dire que le créole est difficile à écrire. Il n'y a pas de E. Bon. Eh bien, nous continuons. Ça y est, vous accrochez? Je fais l'étude comparée entre pourquoi ceci a disparu. J'ai constaté que tous les U français devenaient I en créole. Alors, appliquons la règle. J, ça nous donnait quoi? J. J. Il suffit d'appliquer la règle. Hein. Ça va nous donner J, parce que le U devient I. Est-ce que je mets la lettre S? Non. Non, parce qu'il n'y a pas de lettre muette, pas ni lettre TB. Pas de S, J. Du riz. Diri. Ça fait dire le U devient I. D'accord? Est-ce que je mets le Z? Non. Non, parce qu'elle est muette, pas de lettre TV. Ah, vous allez me poser la question, pourquoi c'est collé? Lorsque vous mangez du riz, vous prenez une bouchée de du, une bouchée de riz? Bon, mais du riz. Donc, c'est collé. Une entité, un seul bloc. Fumé. Comment avec fumé, ça nous donnera quoi alors? Fimé. Fumé. Il suffit d'appliquer la règle. Le U devient I. Alors, vous pensez pas ER ne fera pas mieux et que le E accent aigu quand même. Fumé. Plume. Plume. Le U devient I. Jamais de E derrière. C'est pourquoi j'ai mis en vert exprès. Jamais de E derrière. Plume. Rhume. Rime. Ça le fera. Rime. Jamais de E derrière. La lettre H est muette. Le U devient I. Et on lit rime. Même si on n'a jamais parlé créole de sa vie, il suffit d'appliquer la règle et je trouve le mot en créole, je n'ai qu'à le lire et je saurai quoi ce qu'on dit en créole. Vous voyez comment ça fonctionne? En français, différentes façons de graphie du son, du phonème S. S, 2S, C, CCD, SC, X, TI comme opération, multiplication, etc. En créole, S seulement. Appliquons la règle. Maçon, avec S. Passer, un seul S suffit, on n'a pas besoin de 2 S pour faire passer. D'accord? Police, qu'est-ce qu'on dit en créole? On dit la même chose. On dit police. Allons-nous écrire police de la même manière? Non. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On procède par élimination. Jamais de E derrière. Le C devient S. S. Et voilà notre police. Piscine. Le SC deviendra S. Jamais de E derrière. Piscine. Plongée. Saucisse. Ah, on a vu le AU. C'est le O qui viendra là. Le C va devenir S. Un seul S suffit. Jamais de E derrière. Saucisse. Bien grillé. Ouais, j'habite à Mnakamaché. Bon, nous continuons. Donc, vous voyez, ça devient un jeu. Je vous dis, c'est 15 années de recherche, entre 3 et 4 heures par jour. Je me suis évertué, raché chez mon gars, je me dis, mais pas dormir, tu vous glaces, quoi, vous dire. Bon, E. Tous les E français sont devenus E en créole. 2, nous avons dit D. Je, nous avons dit G. Bon Dieu. Bon Dieu. Bon Dieu. Bleu, ça fera Blé. blé. Le E deviendra E. Fleuri. Donc il dit fleuri. Malheureux. Malheureux. Ancien malheureux. Ancien malheureux. Alors qu'est-ce qui va arriver? Tous les E vont devenir E. Et voilà. Et la lettre H, on laisse la lettre H? Non. Muette, pardon ça. Malheureux. En créole, en français, il y a plusieurs graphies du son. C, Q, Q, U, K, C, K, C, H. En créole, seulement le K. Chaque. Vous avez vu? Jamais de E derrière, le QU devient K. Chorale. Eh bien, le CH deviendra K. Jamais de E derrière. Et voilà votre chorale. Coq. Qu'est-ce qui va se passer pour coq? Le C va devenir. Le C deviendra K.
D'accord? La lettre Q deviendra K. K. Mais j'ai dit coq. C'est un son ouvert, c'est le O. Dans l'alphabet phonétique international, O, c'est O, accent grave. OK? Macaque. Appliquons la règle. Vous voyez, j'ai mis en rouge toutes les lettres qui sont destinées à être modifiées, à changer. Ma, le C devient K, le QU devient K, et jamais de E derrière. Macaque. Crapaud. Le C va devenir K. On a vu que le AU, c'est O. Jamais de lettre muette. Voilà. Crapaud. Donc, vous voyez, ça devient un exercice, un jeu. On dit ça aux enfants, les gens s'amusent. Parce que je donne des cours avec des enfants de 7 ans, 8 ans. Dès qu'on sait lire le français, on est capable de lire n'importe quel mot. A, le phonème E. Il y a 14 manières d'écrire E en français. Ah, vous ne saviez pas, vous saviez, hein? Mais c'est comme vous n'avez pas fait l'inventaire. Regardez ça. L'accent aigu, l'infinitif, vous parlez, et le pied, beignet de carnaval, la clé, vous parlerez, eh bien, hélicoptère, dictée, bégon, Audrey, le E dans le dessin, suivi de deux consonnes, on ne met pas l'accent. Oui? Alors, né, va nous donner né. Dictée, le E, des E, accent aigu muet, dictée. Audrey. Qui veut faire? Toi, comment on va faire Audrey? Audrey. Avec un O. Ah bon, AU, ça va devenir O. D'accord. Et le E? Le E. Ah, c'est le E. D'accord, Audrey. Très simple. La clé. Jean-Luc, clé. K-L-E. Donc, la lettre C, nous savons que le son, c'est K. Vous voyez dans la progression, le E, F, E. Hélice. À toi. Hélice. Hélice E. Alors, est-ce qu'on met la lettre H? Non. Muette, pas de lettre TB. L. I. Oui. S. La lettre C devient S. Jamais de lettre et de E derrière. Hélice. Le son en. Il y a 4 en français. Mais en créole, on utilise un seul. Donc, on a même pris la peine d'écrire. Bambou va s'écrire avec AN. D'accord? Fente va s'écrire aussi avec AN. Est-ce qu'on met le E? Non. Non. Jamais de E derrière. Document. Quand nous avons dit Document. la lettre C devient K. Et le U? I. Ah, le U devient I. Alors, donc ça va faire document. On met le T? Non. Document. Donc, vous voyez, ça se transforme naturellement. Ça se fait, c'est un jeu. C'est un jeu. Alors, imaginez pendant 15 années comment je me suis amusé là-dedans. Le son J. Il y a 3 graphies. Vous pensez que le G et le GE fera mieux J que J? C'est comme les gens qui font et le jus de cité avec la feuille. Non, le J fait mieux J. Girafe. Avec un J. Jamais de E derrière. Page. Comment on va écrire page? P-A-J. P, A, jamais de E derrière, avec un J. Pigeon. Le GE deviendra J. Et voilà notre pigeon. Régime. Le G deviendra J. Il suffit d'appliquer la règle. Jamais de E derrière. Georges. Ha! Les créolophones, vous savez ce qu'on dit Georges? Comment on dit Georges en créole? Qu'est-ce qu'on dit? Georges. Georges. Comment Georges est devenu Georges? Ah, le GE deviendra J. Alors, le G deviendra J. Pas de lettre muette, jamais de E derrière. Et le O deviendra O. Parce qu'on a dit Georges. Et je voudrais, pourquoi? Le R n'est pas là. Tout à l'heure, on verra pourquoi le R a disparu. Le son F. F, 2F, PH. Facile. Jamais de E derrière. Mais on met un S. Et n'oubliez pas, c'est une méthode visuelle et auditive. Donc, je dis bien visuelle et auditive, pas audiovisuelle. Parce que pain et saucisson, ce n'est pas la même chose que saucisson et pain.
il y a 90% de pain et 10% de saucisson. Donc, vous voyez ça. Alors, chauffer. Le AU devient O. Un seul F suffit. Le E, on a vu, c'est E accent aigu. Photo. Eh bien, on n'a qu'à faire le F. Et vous voyez, ça s'apprend rapidement comment ça fonctionne. Alors, on a 8 1 en français. Ah, maintenant, vous savez combien il y en a. Il y a 8, il faut dire, j'annonce aussi que j'étais prof au CP, 27 ans au CP, donc je suis rentré dans les nanan, en disant, ça, kayada. Bon, EN seulement, qui fait 1. Alors, en créole, c'est le EN qui fait 1. Pain, vous voyez, avec EN. Lapin, EN. Du vin, ça nous donnera quoi? Divin. Divin. Ah, il suffit d'appliquer la règle. Le U devient I. Et on met EN. D'accord? Et lorsqu'on boit du vin, vous n'avez pas coupé le vin en deux, vous le boivez, vous voyez tout rentrer dans la gorge. Hein? Vous voyez bien qu'il ne fallait pas couper le riz. Bon. Syndicat. Le YN devient EN. Syndic. Le C devient K. Voilà. Et pas de lettre muette. Fin. Le AIN devient EN. Le son Z. En français, on a Z, on a S entre deux voyelles. Eh bien, la lettre S entre deux voyelles ne fera pas mieux Z que la lettre Z. Alors, bêtise, vous avez vu? Jamais de E derrière. Poser. Vous voyez? S, vous voyez, la lettre S devient Z. Alors, case. Le C devient K. Jamais de E derrière. Et voilà, case. Donc, ça devient tout à fait un jeu. Crise. Le C devient K parce que le son K. Alors, crise. Jamais de E derrière. Z. Musique. Qu'est-ce qu'on a dit? Musique. Musique. Pourquoi musique a fait musique? Parce que le U est devenu I. I. Le U est devenu I. La lettre S, c'est le son Z avec un Z. Musique. Le QU deviendra K. Et jamais de E derrière. Musique, c'est pourquoi musique a fait musique. Donc, la plus belle en bas la baille. Ah! Aïe, 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 vous avez belle bite. J'ai constaté, parce que les gens disent que en créole, il n'y a pas de R, on mange les airs, on entend les gens dire ça. Alors moi, je suis en ventaille pour ça. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas de R? J'ai constaté que dans les mots français, lorsque la lettre R se trouve à la fin d'une syllabe, elle disparaît. Il y a deux sons, deux bruits. A, R. Le R s'en va, il va rester A. R. N'oubliez pas, en créole, on écrit ce qui a été dit, ce qu'on entend. C'est R. Le R s'en va, il va rester E. Ir. Le R s'en va, il va rester I. Or. Le R s'en va, il va rester O. Ur. Le R s'en va, il va rester U. Il n'y a pas de I en créole. Ça va faire I. Ben oui. Ah, vous dites c'est bizarre, le U fait I. On dit la mangue est mûre, mais mango là. Mi. Ah, parfois c'est dissoté. Des œufs durs. C'est dit. Des ordures. Zodi. Donc vous voyez bien que le U fait I. Je n'ai rien inventé. C'est consent tout veillé. Moi, regardez qui a marché. Moi, il veille. Ou, bonjour. Nous a dit bonjour. Appliquons la règle. Il dit que lorsque la lettre R se trouve à la fin de la syllabe, vous voyez, partir, vous voyez, se trouve à la fin. Donc, ça disparaît. Partir, ça donnera parti. Il suffit d'appliquer la règle. Parti. Sortir. Sorti. Les R partiront. Ça donnera sorti. Porte. Pot. La lettre R s'en va, le O devient O. Jamais de E derrière. Quand nous allons dire pote, c'est pourquoi pote, nous allons dire pote. Pas pour rien, nous allons dire pote. Si vous voyez un petit peu marché. Bon. Merci. Quand nous allons dire Merci. on dit merci. En appliquant la règle, le ER devient E.
Voilà. Le C, nous savons, c'est le son S. Ce sont un S. Merci. Mort. On dit mort. Pourquoi mort a fait mort? Eh bien parce que le O a donné O. Et pas de lettre muette, ça fait mort. Ah, carnaval. Qu'est-ce dit? Carnaval. Ah, mais on reste là. Qu'est-ce dit carnaval? Comment carnaval est devenu carnaval là, oui, là? Mi baba, oui, là. Comment carnaval est devenu carnaval? C'est un peu bizarre, ça. Eh bien, la lettre R est partie. D'accord? Tu as la fin de la syllabe. On a le C devient K. Non, on va dire, donc on voit écrit carnaval. Mais on ne dit pas carnaval, on dit carnaval. Il y a un autre N qui va s'ajouter. Et on va voir tout à l'heure pourquoi un autre N s'est ajouté. Pourquoi carnaval a fait carnaval. Bon, Uber. Ah, je vois, il y a des Uber devant leur petit écran. Qui va crier Uber? On va dire Uber. Appliquons la règle. Alors, Jean-Luc, comment Uber est devenu Uber? Alors, nous avons tiré H là déjà. H capati, ITB, voilà. U la gravine I, B. Nous avons tiré R là, parce que le ER, R la gravine R. Prononcé muet. Iber. Bernard. Bernard. Pas nourrir cochon pour Bernard. Bernard. Alors, comment Bernard est devenu Bernard? Eh bien, le ER deviendra E. Parce que le R s'en va. Le R s'en va, il va rester A. Voilà. Et qu'est-ce que je lis? Bernard. Le D disparaît. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois là? Donc, une règle s'établit, jamais de R derrière. On a dit jamais de E derrière. Maintenant, on voit que jamais de R derrière. Jamais de R derrière. Jamais de E derrière. Mais si les deux sont ensemble, eh bien, jamais de RE derrière non plus. Tout mot français terminé par R, par E ou par RE, il perd ça. Exemple, voiture. Voiture. Vous avez vu le RE est parti. Le U devient I. Voilà. Mais le son roi, là, en français, il y a plusieurs graphies du son roi. Il y a OI, il y a roi aussi, UA dans Guadeloupe. Il y a le son roi dans gouache OUA. Il y a aussi le roi WA comme roi Terlo, roi Pitié, etc. Donc, et n'oubliez pas que l'écriture du créole est basée sur l'alphabet phonétique international. D'accord? OK? Bon. Basé sur l'alphabet phonétique international. Donc, et son le roi, on écrira, ce sera WA. Donc, piqûre donnera Piki. Oui. Alors, juste avant, ouais, même le RE à l'intérieur, ça part, hein? Au revoir, le RE disparaît, ça va faire au revoir. Juste une dernière règle, quand même, avant de. À la dictée. Vous voulez que. Je vais donner la dictée, on ne va pas faire la correction, donc on prend le temps pour finir ces règles-là, d'accord? OK. J'ai constaté lorsque la lettre N se trouve entre deux voyelles précédées de A, dans un mot français, elle est doublée. Canard, quand on a dit? Canard. Voilà. Donc la lettre N est doublée. La lettre R s'en va. Canard fait canard. Canari fera canari. Banane fera Banane. La lettre N se trouve entre deux voyelles précédées de A. Entre deux voyelles précédées de A, c'est doublé. Et ça nous donne banane. Banane. 4 N, c'est pourquoi il y a autant de vitamines dans la banane. Je ne vais pas faire les autres. Est-ce que venir, ça me donnera Vini. Parce que ce n'est pas un A qui est devant, c'est seulement quand il y a un A devant, c'est doublé. OK? Bon. Lorsque c'est la lettre M qui est entre deux voyelles, ça change en NM. Maman va donner maman. C'est pourquoi maman nous donne maman. Parce que NM. Camarade, on dira camarade. La mort, qu'est-ce qu'on dit? La mort. Il ne respecte pas la notion de distance parce qu'elle est entre deux voyelles précédées de A. Ça va donner
NM. Le R s'en va. O. Lan, mort. La mer, la mer. Butane. On va dire butane, le U devient I, mais si on enlève le E, ça va faire bitan. Mais le son an, donc il faudra mettre un accent sur le A pour se prononcer distinctement, comme un accent tonique, comme en espagnol. Bon. On va voir ça. Le E derrière disparaît. Et si le E à l'intérieur à présent, qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors j'ai pris un mot-clé. Fenêtre. Vous voyez bien, le R va partir. Il y a deux accents en créole, accent aigu, accent grave. Ça va faire fenêtre, on va lire là. Alors, pensez, alors, le E, il ne va pas disparaître, mais ça va faire autre chose. Alors imaginez que le monsieur, il est en train de manger, tout il y a la pluie. Le gars, il mange, il dit à sa servante. Il va dire à la servante, fais-moi la fenêtre. Non, il va dire, fais-moi la fenêtre. Écoutez bien ce que dit ma la fenêtre. On croit entendre un I. Donc, le E va venir I. Mais s'il a la bouche pleine, fais-moi la fenêtre. On va entendre un OU. Et s'il ne se dépêche pas, peut-être son enfant à côté, fais-moi la fenêtre. Peut-être l'enfant va dire fenêtre. Et on constate que le E français change en I, en OU ou bien E. D'accord? Cheval, qu'est-ce qu'on va dire? Cheval. On dit cheval. Il y a ceux qui disent cheval. Genou. Genou. On dit genou. On dit aussi genou. Même en français, on dit genou. Hein. J'étais fatigué, j'étais sur le genou. Oui. Chemin va nous donner chemin. Cheveux. Chivé. Remède. Remède. Club. Soit en club au bon, en clip. Monsieur. Monsieur. Vous voyez, oui, peu importe la graphie de votre E, c'est le E à l'intérieur qui devient I. D'accord? Même si c'est ON, ça n'a pas à faire. Hein. Ça va donner mi-sier. Le E devient E. Et le son I, c'est en grec, ça va donner mi-sier. C'est pourquoi monsieur a fait mi-sier. Et la dernière règle, la dernière, hein, les gens me disaient, ah, il y a trop de W dans vos affaires là. À quel moment mettre le R, le W? Eh bien, je suis arrivé chez moi, bon, j'ai écrit une liste de 2 mots dont j'étais sûr que c'était R. Une liste que j'étais sûr que c'était W. Et je me suis mis à lire les mots à haute voix. Et j'ai dit, bon, pourquoi c'est R? Pourquoi W? Là, il m'a dit, les gens m'arrêtent en chemin. Je me suis mis à lire les mots à haute voix. Et c'est pourquoi je n'ai pas mis. Et le masque, c'était pour qu'on puisse voir ma bouche. Et j'ai constaté, en lisant les mots à haute voix, que il y avait un miroir devant moi, et c'est dans le miroir que j'ai découvert le secret du W. Observez ma bouche, vous allez voir. J'ai constaté que tant qu'on voit mes dents, je mets la lettre R. Regardez ça. Rivé, raide, raché, rainé, diri, crapaud. Tant qu'on voit mes dents, on met R. Alors, je souhaite qu'on puisse voir, faire le gros plan sur ma bouche, qu'on puisse voir comment que je dis ça. Alors, technicien, envoyez la caméra sur ma bouche pour bien voir. Alors, je dis, rivé, raide, raché, rainé, diri, crapaud. Tant qu'on voit mes dents, on met R. Et de l'autre côté, si ma bouche s'arrondit, on met le W. Wash, rouge, rose, awa, cuit, noix. Si la bouche s'arrondit, on met W. Plus de problème pour le W. Voilà ainsi que... Bon, on va s'arrêter là pour les... Il y a d'autres règles, etc. Nous pouvons rester 15 ans, pas dans 15 minutes. Donc, restant là, m'a chargé de vous donner aussi une dictée. Alors, rapidement, on va faire la dictée. On n'aura pas le temps de faire la correction de la dictée, mais on va la laisser sur la correction, sur l'écran. Vous allez pouvoir vérifier vous-même. Oui, le temps que les téléspectateurs prennent leur papier, qu'ils tiennent point bic avec le papier à eux, oui. Nous enchaîner. Nous enchaîner. Prenez votre stylo parce que la dictée va commencer. Alors, ça paraît, êtes-vous prêts pour la dictée? Oui. C'est-à-dire, on réinvestit toutes les règles qu'on a vues là. OK. Le titre. Mi bon manger, mi. Mi bon
manger, mi. Quand je le dis d'un trait, je dis mi bon manger, mi. Point d'exclamation. Ça, c'est le titre. À la ligne. Jodi là, on entend le son O. Jodi là, virgule. Antoine, observez la forme de votre bouche et vous saurez ce qu'il faut mettre. Antoine, vous voyez tous les sons qu'on a vus, hein? Là. Antoine, manger, on a fait, je dis là, virgule, Antoine, manger, on a fait à Madère, des Madères, hein, Madère qui fait Madère, on a fait à Madère blé, on a fait à Madère blé, virgule, cuite à gros sel, cuite à gros sel. Cuite à gros sel. Évêt, en pile, oignons. Point. Je reprends la phrase. Jodi là, virgule, Antoine, manger, on a fait à Madère blé, virgule, cuite à gros sel, évêt, en pile, oignons. Point. Ça t'est bon tout bonnement. Ça t'est bon tout bonnement. Réinvestissez les sons, les règles, hein? Tout bonnement. Virgule. C'était coupé douette. C'était coupé douette. Attention, on forme des bouches là et tout ça. Essayez. Il suffit d'aller intérioriser, vous allez trouver. C'était coupé douette, virgule. Démarrer scintille. Démarrer scintille. C'est ceinture qui est venue scintille, hein? D'accord? Démarrer scintille. Point virgule. Vente pété. Vente pété. Mais manger pas gâté. Point d'exclamation. Mais, oui. Vente pété. Mais manger pas gâté. Point d'exclamation. Plita, virgule. Plita, virgule. Vin pour nostrum levé. Vin pour nostrum. Ça veut dire notre bonhomme, hein? Vin pour nostrum levé, virgule. Vin pour nostrum levé, virgule. Zafé mêlé. Zafé mêlé. Point virgule. Ventre plein par cas plié. Ventre plein. Vous avez vu le son 1, il y avait 8. Hein? Bon. Ventre plein par cas plié. Point. Je reprends la phrase. Plita, virgule. Vin pour nostrum levé, virgule.
affaires mêlées, point virgule, ventre plein, pas qu'à plier, point. ITK souhait, ITK souhait, virgule, ITK souhait, ITRAPE zégré, ITRAPE zégré. Il suffit de répéter le mot, vous saurez avec la forme de votre bouche pour savoir aussi qu'est-ce qu'on met. D'accord? ITRAPE zégré, virgule, IVIN engoué, IVIN engoué, IVIN engoué, virgule, ITRAPE torticolis, ITRAPE torticolis, point. ITK souhait, virgule, ITRAPE zégré, virgule, IVIN engoué, virgule, ITRAPE torticolis. On l'est, virgule, je finis deux phrases. Hein. On l'est, virgule, IT envie dormi. On l'est, IT envie dormi, virgule, IT en timbeneng. IT en timbeneng. C'est une expression, vieille expression. IT en timbeneng, virgule, en timbeneng. Timbeneng, ok. En timbeneng. C'est un état quoi. Presse à la bébétoum. Presse à la bébétoum. Point. La dernière phrase. Ton est Didier. Dernière phrase. Ton est Didier. Virgule. Même si on mangeait bon, même si on mangeait bon, virgule, yo pas dit manger, yo pas dit manger, qu'on agoulou grand fal. Même si on mangeait bon, virgule, yo pas dit manger, qu'on agoulou grand fal. Point virgule, songez ça qui patini, songez ça qui patini, même on l'air dit péter. Ça qui patini, même on l'air dit péter. Point. Manger bon, mais mal au ventre pas bon. C'est la dernière ligne. Manger bon, mais mal au ventre pas bon. La dernière chose à écrire. Hein? Manger bon, virgule, mais mal au ventre pas bon. Je crois que l'heure qui nous est impartie est un petit peu machin. J'ai le temps de relire? Je ne pense pas. Nous sommes contraints. Oui, on va vous donner tout à l'heure. Alors, malheureusement, Benzo de Kadi, il est là, qu'il a accordé nous la touché à faire. On va juste espérer que Benzo nous ait encore l'occasion de retrouver nous dans les plateaux là ça pour nous encore faire des dictées créoles par les créoles parce que c'est une émission qui est assez intéressante. Et puis encore remercier quand même l'initiative à restant là justement qui a fait tradition et qui Jean-Luc merci en pile pour l'émission à ça. En tout cas, ils ont fait une belle association Benzo et autres. Et on va juste espérer que Benzo nous ait encore l'occasion parce que c'est mon effectivement via internet nous avons ça il va apprécier tout bonnement. Et on va espérer que nous qui pouvons mettre en place pour permettre justement ces gens-là écoute accompagner à la continuité à travailler là on va faire là. Alors avant de nous couper l'antenne, on va mettre un technicien
Ça, c'est correction. Ça, c'est correction là. Ça, c'est première partie à dicter là. Oui. Est-ce qu'il y a prendre tout? Technicien réglé, assis pour nous prendre. Oui. De toute façon, c'est nos pays ni temps, effectivement, faire toute correction là. Mais. Oui, nous pouvons faire correction là, mais il y a point. Voilà. C'est très bien, il a bien comme il faut. Et suite à fin à dicter là, Émile. Parfait. Ben, le mot de la fin sera pour le président Jean-Luc. Jean-Luc. Eh bien, encore remercier bien sûr Canadis de faire l'émission là. Bien sûr, merci Lisa en particulier. Benzo qui a fait un bel travail au niveau à Créole là pour nous en Guadeloupe. D'autres monde aussi. Hein. Oui. Là, c'est vous qui êtes venu. Un bel bonsoir pour l'association nous qui sortit vrai jour. À tout un bel travail en long. À tout pour Créole. Pour Hector Poulet, Alain Ritil, Juliette, Tony Mango, Marika et tous les autres. Ça qui a fait un bel travail pour Créole là-bas. Nous remercions bien sûr les jeunes qui accompagnent nous au soir là, Gwendi qui fait en langue vivante en créole, ainsi que Corian, mais aussi Yanis qui actuellement a préparé un master en créole. Et nous avons dit bon courage et merci pour ce travail qu'on a fait là. Et nous invitons spécialement effectivement pour nous voir que les jeunes qui prennent la relève. Et c'est ça nous disait. Nous remercier les partenaires qui accompagnent nous sur l'opération là. On veut parler des Jambon Kiyou, on veut parler des Jacques Autocontrôle, on veut parler de l'artisan bijoutier Le Cadre aux Abîmes et de Tant qu'à faire plus. Merci à ces gens-là. On va dire aussi Miona, on va oublier Miona parce que Miona c'est professeur à l'université. Et merci à tout le monde qui garde nous là, qui était avec nous, qui encourage nous. Merci en pile pour vous autres. En tout cas, merci à tous, merci pour votre intervention et on se dit à très bientôt sur le plateau de Canal 10. Merci à tous, à très vite.